Salut tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir tout de suite une nouvelle leçon. Mais avant de commencer, j'aimerais bien partager avec vous quelques commentaires de nos fidèles et chers membres de la famille. J'aimerais savoir. Ce genre de commentaires nous encourage à faire tout notre possible pour répondre à vos attentes. Certainement, vous avez déjà étudié la leçon du complément d'objet direct et indirect. Peut-être, vous rencontrez encore des difficultés, mais ne vous affolez pas. Dans cette vidéo, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Je vous demande seulement de suivre cette vidéo de A à Z pour ne pas rater aucune information. Absolument, vous allez maîtriser cette leçon. Voilà, on commence. Dans cette vidéo, on va voir d'abord une définition du complément d'objet. Ensuite, on verra ces différents types, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. À la fin, nous vous laisserons un exercice d'application. Au cas où vous rencontreriez des difficultés, n'hésitez pas à les mentionner dans l'espace commentaire. Voilà, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un complément d'objet? Le complément d'objet est un complément essentiel. Il complète le verbe. Il fait partie du groupe verbal. Le complément d'objet dépend du verbe de la proposition. Il sert à désigner l'être ou la chose sur laquelle porte l'action exprimée par le verbe. Le complément d'objet se distingue du complément circonstanciel par le fait que sa place est généralement fixe et qu'il ne peut pas être supprimé. On ne peut donc pas le supprimer ni même le déplacer. Exemple, nous organiserons une rencontre dans une semaine. Nous, c'est le sujet, organiserons, c'est le verbe. Une rencontre, c'est un complément d'objet direct. Dans une semaine, c'est un complément circonstanciel de temps. On peut dire, dans une semaine, nous organiserons une rencontre. Donc, nous pouvons déplacer le complément circonstanciel. Nous organiserons une rencontre. Comme vous voyez ici dans cet exemple, nous avons supprimé le complément circonstanciel. Mais est-ce qu'on ne peut supprimer ou déplacer le complément d'objet? Une rencontre, nous organiserons dans une semaine. Donc, cette phrase ne veut rien dire. On ne peut pas déplacer le complément d'objet. Nous organiserons dans une semaine. Nous organiserons quoi? Vous voyez que cette phrase ne veut rien dire. Donc, on ne peut pas supprimer le complément d'objet. Autre exemple. L'élève suit la leçon. La leçon est un complément d'objet. Il est essentiel. On ne peut pas le supprimer. Sinon, la phrase perd son sens. L'élève suit. Donc, ne veut rien dire. Un autre exemple. Le professeur parle à Jean. À Jean, c'est le complément d'objet. Il est essentiel. On ne peut pas le supprimer aussi. Sinon, la phrase perd son sens. Le professeur parle à. À qui? Donc, cela ne veut rien dire. Donc, comme vous voyez, si le complément est supprimé, la phrase perd son sens. Elle ne veut rien dire. Le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Il désigne l'objet de l'action. Il n'est jamais introduit par une préposition. Le complément d'objet direct permet de répondre à la question sujet plus verbe plus qui. Jean attend son frère. Jean, c'est le sujet. Attend, c'est le verbe. Donc, Jean attend qui? Il attend son frère. Donc, son frère, ici, il a la fonction complément d'objet direct. Parce qu'il répond à la question qui.
Le complément d'objet direct permet de répondre à la question sujet, verbe, plus quoi. Jean mange la pomme. Jean, c'est le sujet. Mange, c'est le verbe. La pomme, donc, Jean mange quoi? Mange la pomme. Et si la pomme, c'est un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct suit généralement le verbe, sauf si c'est un pronom. Exemple, Jean la mange. Jean, c'est le sujet, mange. C'est le verbe. Jean mange quoi? Par exemple, il mange la pomme. Ici, là, c'est un complément d'objet direct, c'est un pronom, et c'est pourquoi il est placé avant le verbe. La nature du complément d'objet direct. Il peut être un nom ou un groupe nominal. Exemple, Jean a pris le stylo rouge. Le stylo rouge, c'est un groupe nominal qui a la fonction complément d'objet direct. Jean a pris quoi? Le complément d'objet direct peut être un pronom. Jean la mange, comme l'exemple que nous venons de le voir. Il peut être verbe. Il espère quoi? Pouvoir dormir. C'est un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct peut être une proposition subordonnée. L'étudiant souhaiterait que ce professeur revienne. Donc l'étudiant souhaiterait quoi? Souhaiterait que ce professeur revienne. Le complément d'objet indirect, ou COI, fait partie du groupe verbal. Il désigne l'objet de l'action. Il suit généralement le verbe qu'il complète, mais il est introduit par une préposition. Le COI permet de répondre à la question sujet plus verbe plus à qui ou de qui. Exemple, Jean parle à ses amis. Jean, c'est le sujet, parle, c'est le verbe. Et si Jean parle à qui? À ses amis. Donc, à ses amis ici, il a la fonction complément d'objet indirect. Un autre exemple. Jean parle de son frère. Jean, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. De son frère, c'est le complément d'objet direct. Parce que, donc, Jean parle de qui? Vous voyez? Donc, le complément d'objet indirect permet de répondre à la question sujet-verbe plus à qui et de qui. Le complément d'objet indirect permet de répondre à la question sujet-verbe plus à quoi ou de quoi. Exemple, Jean s'entraîne à nager. Jean, c'est le sujet, s'entraîne, c'est le verbe. Jean s'entraîne à quoi? Donc, à nager. À nager, c'est un complément d'objet indirect. Jean parle de ses vacances. Jean, c'est le sujet, parle, c'est le verbe. De ses vacances. Donc, Jean parle de quoi? Il parle de ses vacances. De ses vacances ici, c'est un complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect suit généralement le verbe, sauf si c'est un pronom. Jean en parle souvent. Jean, c'est le sujet, parle sur le verbe, donc Jean parle de quoi? Par exemple, de son expérience. Ici, c'est un complément d'objet indirect. Il est placé avant le verbe. Souvent, ici, c'est un adverbe de temps. La nature grammaticale du complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect peut être un nom ou un groupe nominal. Vous parlez à un élève studieux. Donc, vous parlez à qui? À un élève studieux. Un élève studieux, c'est un groupe nominal. Le COI peut être un pronom, veut leur parler. Un infinitif, cette personne suffit à changer la situation. Il peut être aussi une proposition subordonnée. Ils obéissent à ce que vous ordonnez. Ils obéissent à quoi? À ce que vous ordonnez. Donc, à ce que vous ordonnez, c'est un complément d'objet indirect. Et là, la fonction d'un complément d'objet indirect. Quatrièmement, le complément d'objet second ou COS est un complément d'objet employé avec un verbe transitif direct, en même temps qu'un COD. C'est-à-dire,
en même temps qu'un complément d'objet direct. Il est introduit par une préposition. On l'appelle second car il vient seconder le complément d'objet direct dans la phrase pour préciser l'action du verbe. Exemple, Jean raconte ses vacances à ses amis. Jean, c'est du sujet, raconte. C'est le verbe, ses vacances. Donc Jean raconte quoi? Ses vacances, c'est un complément d'objet direct. À qui? À ses amis. C'est le complément second. Pourquoi? Parce qu'il vient seconder le premier complément d'objet direct. Le COS est introduit par une préposition, sauf s'il s'agit d'un pronom placé devant le verbe. Autrement dit, il peut être placé avant un COD dans la phrase. Exemple, il a remercié ses amis de leurs actions. Donc, il a remercié qui? Ses amis, c'est un complément d'objet direct. De quoi? De leurs actions, c'est un complément d'objet second, parce qu'il vient seconder le premier complément d'objet direct. Et l'on a remercié ses amis. Donc, on, c'est le complément second. Il est placé avant le verbe, car il s'agit ici d'un pronom. Et on, ici, remplace le complément second de leurs actions. Il a remercié ses amis de leurs actions. Remarque. Le complément d'objet second est un complément d'objet indirect particulier. Il s'ajoute à un autre complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Exemple. Il parle de ses vacances à sa sœur. Il parle de quoi? De ses vacances. Donc, c'est un complément d'objet indirect. À qui? À sa sœur. Aussi, il s'agit ici d'un complément d'objet indirect. Mais ce complément, il vient seconder le premier complément d'objet indirect. C'est pourquoi nous avons dit qu'il s'agit ici d'un complément d'objet second. Et voilà, notre vidéo a pris fin. Nous vous laisserons par la suite un exercice d'application pour que vous puissiez appliquer ce que vous avez appris de cette leçon. Bon, soulignez les verbes, puis entourer le complément d'objet direct en rouge, le complément d'objet indirect en bleu et le complément second en vert. Vous avez ici 7 énoncés. Essayez de répondre à la consigne. Laissez-nous vos réponses dans l'espace commentaire. Et si vous retrouverez des difficultés, n'hésitez plus à nous les faire savoir dans les commentaires. Nous serons toujours à votre disposition. Nous vous souhaitons bonne chance. À bientôt.